Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche. Vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'intéresse depuis longtemps. Mise en garde, les conseils que je vous donne aujourd'hui, vous le savez, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et certains de ces conseils, de ces exercices pourraient ne pas convenir à votre condition et vous devez les adapter évidemment également à votre propre condition. Vous allez trouver plusieurs des informations, des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre « Lève-toi et marche ». Vous allez le trouver ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo-ci pour que vous le trouviez facilement. Marcher pour mieux respirer, est-ce une véritable aubaine thérapeutique? En fait, oui, c'est une véritable aubaine thérapeutique. Et on ne le dit pas assez, je vous en ai parlé dans mon livre « Va prendre l'air », je vous en parle aussi dans mon livre « Lève-toi et marche », mais ça va de pair, ces bénéfices, oui, sur la respiration, et ils sont étroitement liés à la marche. Alors, je vous en parle dans les prochaines minutes. Les liens entre respiration et marche, ils sont vraiment très nombreux. J'ajoute quelques précautions, je vais le dire comme ça. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses sur la planète à avoir une maladie respiratoire chronique, par exemple l'asthme, les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Les problèmes respiratoires sont très fréquents, on en entend très peu parler, mais c'est dans les maladies les plus prévalentes. Alors, je me dois de vous donner quelques précautions si vous allez marcher. Si vous avez des symptômes comme la fièvre, des symptômes d'infection par exemple, si vous avez une période de crise de respiration, si vous avez de la dyspnée, si vous avez de la difficulté à respirer et si vous êtes en crise, bien évidemment, ce n'est pas le temps d'aller marcher. Si vous avez une douleur qui est augmentée ou entretenue par l'activité physique, notamment la marche, bien, vous vous assurez que la marche n'augmente pas vos symptômes. Les personnes qui ont des maladies pulmonaires obstructives, par exemple chroniques, sont beaucoup plus à risque de douleurs, de problèmes musculo-squelettiques. Alors, on fait attention un peu à nous. Il y a des précautions à prendre. Quand je vous parle de maladies respiratoires, on peut parler d'asthme, comme je vous le disais, mais aussi de déconditionnement respiratoire. Est-ce votre cas? Lorsque vous montez un escalier, par exemple, êtes-vous à bout de souffle? Et êtes-vous de plus en plus à bout de souffle parce que vous avez une maladie respiratoire, mais aussi peut-être parce que vous êtes déconditionné, votre système cardio-respiratoire est moins efficace qu'avant. Alors, si c'est votre cas, bien, les conseils que je vais vous donner seront peut-être intéressants pour vous et peut-être je vous convaincrai aussi peut-être de marcher un peu plus. Et aussi, bien sûr, les maladies obstructives chroniques. J'ai pris soin d'inscrire les abréviations MPOC ici au Québec, BPCO de l'autre côté de l'Atlantique. Je prends pour acquis que ces termes sont connus de vous tous et de vous toutes, mais donc ce sont des maladies pulmonaires obstructives chroniques. Je vous invite à aller voir une de mes vidéos sur le sujet. Il y a des nouvelles façons de voir cette maladie-là, et notamment le mot chronique, on peut le remettre en question en ce sens que peut-être devrions-nous diagnostiquer ces maladies beaucoup plus tôt avant qu'elles deviennent chroniques, mais c'est un autre sujet et je vous en parle dans cette vidéo-là. Il y a des chercheurs à Taïwan qui ont fait un projet pilote. Donc, un projet pilote, c'est une étude avec peu de participants, le nom de le dit, hein, mais ce sont des études qui sont souvent intéressantes, qui peuvent aussi nous inciter à bouger un peu plus, qui nous font voir les choses différemment et parfois nous font changer nos habitudes de vie à notre avantage pour qu'on soit en meilleure santé, par exemple. Et ils ont fait faire à leurs participants, ils leur ont demandé de suivre un programme très simple, un programme de marche. Hein. Alors, les participants ont utilisé un podomètre, la cible du nombre de pas par jour fixée, j'espère que ça va être clair, de 100 à 110% de la moyenne de la semaine précédente. Alors, l'objectif, ce n'était pas 4 000, 12 000 pas par jour au départ. On comptait le nombre de pas que ces personnes-là faisaient et on augmentait d'environ 10% la semaine suivante. Si ce n'est pas clair, écrivez-moi. Moi, je mélange gauche-droite, avec des phrases comme ça, j'ai toujours un peu de difficulté et à les formuler et à les comprendre. Je dois y réfléchir. Et il y avait aussi une supervision hebdomadaire par des physiothérapeutes, et j'ai pris soin de le souligner. Physiothérapeutes ici, de ce côté-ci de l'Atlantique, ou kinésithérapeutes de l'autre côté, notamment en France, mais même en Europe, il y a des physiothérapeutes. C'est un peu compliqué, mais il y avait une supervision. C'est important d'en tenir compte. Et lorsqu'on fait un programme de marche,
ben, on doit au moins se superviser. Donc, après une semaine, on se dit comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que j'ai de la douleur? Est-ce qu'au contraire, ça va bien? Est-ce que je pourrais peut-être marcher un peu plus? C'est intéressant de le faire pour soi et c'est peut-être intéressant aussi de consulter et demander un accompagnement à un professionnel de la réadaptation comme un physiothérapeute ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous voyez le petit podomètre, les personnes comptaient le nombre de pas avec cet accessoire-là. Et donc, si on continue dans toujours les résultats de cette étude, et donc, comme premier résultat, oui, après un programme de marche de 6 semaines, les participants avaient significativement amélioré. Et vous allez voir, il y a quand même plusieurs items. On parle de la marche, on ne parle pas d'un médicament, on ne parle pas d'une intervention qui a été réalisée par 12 000 professionnels de la santé qui demandent un investissement énorme. On parle de la marche. Alors, vous avez le titre de l'étude que vous allez pouvoir retrouver sur le web. Et donc, le nombre de pas quotidiens s'était amélioré et était passé d'environ 5 000 à 7 000 pas par jour. On avait eu une augmentation de 2 000 pas par jour et on sait les bienfaits, particulièrement chez les personnes qui marchent moins ou qui marchent peu, les bienfaits d'une augmentation comme ça de 2 000 pas par jour, le simple fait de les compter, d'être supervisé, d'être encouragé aussi et d'avoir eu des informations pour pouvoir soutenir cette motivation. La capacité vitale forcée passait de 2,5 à 2,8 litres. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qu'est cette capacité vitale, mais on peut retenir qu'il y a eu une augmentation du volume qui n'était pas négligeable, en environ 10 %. Et quand on a des problèmes respiratoires, je vous en ai présenté quelques-uns, si on a une meilleure capacité respiratoire, pour le dire de façon très brève, ben, c'est positif, c'est très positif. Tout ça avec un programme de marche. Un autre élément, le score ou au test d'évaluation des conséquences, on parle de la maladie pulmonaire, celui-ci était passé de 14,9 à 11,5. Ce que ça nous dit, c'est que la maladie pulmonaire avait moins de conséquences ou d'effets négatifs sur la vie de ces personnes-là. Donc, un score plus bas était meilleur. Et si le score avait été 0, bien, il n'y aurait eu aucun effet de la maladie sur leur qualité de vie, sur leur santé, sur les inconvénients dans la vie de tous les jours. Alors, on a même eu une diminution de score qui est quand même significatif. On parle de plus ou moins 3 points. Alors, tout ça avec un programme de marche quotidien qui combinait l'utilisation d'un podomètre. Alors, les chercheurs nous disent que tout ça, c'est bénéfique pour les personnes notamment atteintes de maladies pulmonaires obstructives chroniques. Moi, j'ai eu beaucoup de mes patients que j'ai suivis dans un contexte de réadaptation ou de rééducation respiratoire et eux, ils étaient convaincus parce qu'ils avaient le mot chronique dans leur diagnostic que leur condition ne pouvait que régresser. Leur état ne pouvait que dépérir. Non, on peut améliorer des capacités respiratoires lorsqu'on a une maladie pulmonaire obstructive chronique. L'idée, ce n'est pas de mettre des lunettes roses et de dire qu'on peut tout guérir, mais on peut prendre soin de soi, on peut améliorer notre qualité de vie et ces chercheurs, dans ce projet pilote, l'ont observé de façon assez claire et assez éloquente. Il y aura d'autres études aussi pour peaufiner tout ça, pour clarifier tout ça, pour tester aussi la validité des conclusions sur des populations beaucoup plus grandes, mais on retient que la marche dans un contexte de maladie pulmonaire, notamment maladie pulmonaire obstructive, c'est bénéfique et je vous en parle abondamment dans plusieurs de mes vidéos sur ma chaîne. Je voulais vous présenter le résultat de cette étude-là de façon relativement succincte et on se souvient donc de marcher, ça a des bienfaits même dans un contexte de maladie pulmonaire obstructive. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations ont été utiles et seront utiles. J'espère que je vous ai convaincu de marcher un peu plus souvent, de marcher à différents rythmes, à différentes vitesses, de profiter de ces bienfaits qui nous rendent plus heureux et qui nous rendent plus en santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne et sur mon site web. D'abord, oui, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada en librairie. Et sur le web, vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment Lève-toi et marche. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres un peu partout. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à très bientôt. Veillez sur vous.